En parlant d'entrée en bourse, qu'iraient chercher Conto et Doctolib de notre licorne en se mettant sur les marchés cotés? Félix, votre regard sur ces rumeurs d'entrée en bourse? Oh, des rumeurs, les deux sociétés ont annoncé qu'elles se préparaient Des espoirs? éventuellement voilà, à entrer en bourse d'ici 2025. J'ai bien peur qu'il y ait un petit peu la même tentation que pour CVC, c'est-à-dire d'aller chercher de la liquidité auprès du grand public. C'est Hmm. beaucoup plus difficile de lever de l'argent auprès des institutionnels, auprès des fonds de capital risque ou des fonds de capital développement depuis 2 ans. Mais il se trouve que Doctolib et Conto, c'est des sociétés qui sont valorisées des milliards, hein, c'est des licornes, on parle de ça, mais qui doivent quand même à un moment pouvoir garantir de la liquidité à leurs Oui. actionnaires. Et le seul moyen de le faire aujourd'hui, ça va être d'aller chercher de la liquidité du grand public. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on dit ces sociétés, c'est des licornes, elles gagnent pas d'argent, mais elles valent des milliards. Le message va être plus compliqué quand on va devoir dire à des gens particuliers, des actionnaires individuels, on veut des milliards, mais on gagne pas d'argent. Donc aujourd'hui, j'ai essayé d'estimer des chiffres sur Doctolib et sur Conto. Il y a à peu près 350 000 utilisateurs pro de Doctolib en Europe. C'est eux qui payent, avec un abonnement en moyenne que j'estime à 115 euros. Ça fait à peu près 490 millions de chiffre d'affaires annuel. Donc c'est assez gros, hein, quasiment 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Est-ce que ça justifie une valorisation entre 4 et 5 milliards, hein, ce qui est annoncé? On ne sait pas, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'en dit le patron Stanislas Lexato dans une interview fin 2023. Il vise la rentabilité début 2025, et puis toujours, et ça c'est intéressant, toujours plus d'intégration dans la plateforme, une intégration plus poussée, des outils de coopération entre soignants, des enregistrements en ligne pour les patients, la possibilité aussi de payer en avance, on parlera peut-être de la taxe lapin, la possibilité de donner aussi des outils de prévention. Donc ça pourrait amener de la valeur dans les projets. Et un mot sur Conto. Conto, pareil, 450 000 clients en Europe. Difficile d'avoir des chiffres sur Conto. J'estime le chiffre d'affaires à 750 millions, mais je dis bien chiffre d'affaires et je parle pas de produits net bancaires. Oui. Conto, c'est très compliqué à valoriser parce que c'est absolument pas une banque, c'est un établissement de paiement. Conto propose des crédits à ses clients, mais via des partenaires. Donc elle n'a pas de revenus liés aux produits d'intérêt, aux commissions sur des opérations de dépôt ou de crédit. Elle fait pas de trading non plus. Ce qui est sûr, c'est que si elle veut rentrer en bourse, elle va devoir présenter des garanties très élevées de sécurité en tant que dépositaire des comptes de ses clients. Donc là encore, 2 ambitions à avoir. Attention quand même à la tentation de la liquidité, parce que on a en tête l'exemple de Believe, licorne qui est rentrée en bourse et qui vient d'en sortir. Attention à la tentation de la liquidité. Believe, dont on a documenté la sortie,